Quel est le client pour lequel, crois-moi, tu n'as absolument pas du tout envie de bosser? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Let's go! Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'avais hâte de te retrouver de bon matin avec mon café. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset de l'entrepreneuriat. Si tu ne me connais pas, je suis Julie, cofondatrice de Closer Evolution. Il y a plusieurs années de ça, il y a au moins 6 ans maintenant au moment où je tourne cette vidéo, j'avais une première partie de carrière dans l'hôtellerie-restauration. Et j'ai fait un burn-out et j'ai tout quitté parce que finalement cette carrière ne me correspondait plus. Que ce soit en termes de valeur, en termes de reconnaissance ou en termes aussi de finances, où je gagnais quand même relativement peu ma vie pour tout le travail que j'accomplissais pour mon patron. J'ai décidé de me reconvertir dans le closing et dans le setting. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de former plusieurs centaines de personnes par an à générer des compléments de revenus ou à se reconvertir complètement dans ces nouvelles compétences que sont le setting et le closing. Et à travers ces vidéos, je t'apprends de manière assez rapide, tu vois, 10 minutes, ça passe relativement vite, à mieux comprendre cet écosystème de la vente du digital. Alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour recevoir du coup toutes nos prochaines vidéos. Et dans la description de cette vidéo YouTube, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est un quiz qui va t'aider, j'espère, à déterminer est-ce que finalement mes projets professionnels, mes envies, mes valeurs correspondent plus au setting, correspondent plus au closing ou finalement aux deux. Vous êtes souvent nombreux à venir nous voir et finalement à ne pas savoir ce que vous avez envie de faire et aussi ce qui est fait pour vous. Donc ce petit questionnaire, j'espère, t'aidera à prendre ta décision. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ton client. Parce que comme tu le sais, l'objectif numéro 1, c'est quand même que tu apprennes la compétence. Soit le setting, soit le closing, soit au mieux les deux. Après, une fois que tu auras appris les compétences, il va falloir que tu trouves ton premier client. Et souvent quand même, vous avez des discussions, vous avez des entretiens, entre guillemets, avec des clients avec lesquels il ne faut absolument pas bosser. Et j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Donc, le client avec lequel il ne faut surtout pas bosser, c'est le client qui est trop jeune. Alors, rien à voir avec l'âge, rien à voir avec ça. Par contre, c'est le client qui est trop jeune dans la commercialisation de son offre. C'est-à-dire que si la création de son entreprise, donc sa structure juridique, a moins de 6 mois, et donc si la commercialisation de son offre, de son produit, de sa formation, etc., a moins de 6 mois, moi j'ai envie de te dire, fais attention. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu te mettes un petit peu à sa place. Tu imagines, j'ai une expertise à vendre, je veux créer un programme, un produit, une formation, je vais le créer, je vais créer aussi du coup le tunnel de vente, donc soit le site internet, soit les publicités, avec potentiellement un webinaire à la clé, un e-book à télécharger, bref, je vais créer un système pour attirer des leads à moi, mais généralement c'est là où ça bug, je pars du principe que mon expertise, c'est le produit que je veux vendre. Donc, je sais pas moi, copywriting, devenir success manager, faire du marketing, etc., etc. Bref, mon expertise n'est pas la vente. Je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un closer. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je vais déléguer les appels téléphoniques à un closer. Et c'est là où ça commence à bugger. Parce que une offre qui est trop jeune, c'est-à-dire qui n'a pas été vendue assez de fois, donc dont on ne sait pas si finalement les résultats promis seront au rendez-vous ou pas. Ou une offre dans laquelle le marketing n'a pas encore été commencé. Donc moi, client, je fais appel à une agence marketing qui me dit que je vais avoir des résultats, super, comme derrière je sais que je vais avoir des leads, je recrute un closer. Sauf que parfois les résultats ne sont pas à la clé et donc tu attends encore les rendez-vous téléphoniques. Donc bref, l'idée principale de cette vidéo, c'est de se dire, si mon client n'a jamais vendu l'offre lui-même, si mon client n'a pas encore commencé les publicités, si mon client n'a pas closé lui-même des prospects, c'est trop tôt, je n'y vais pas. Si tu commences à bosser avec un client qui, comme je viens de le dire,
n'a pas encore commencé à faire des publicités, n'a pas closé lui-même ses propres prospects, tu vas te retrouver dans un partenariat où en fait ton client va te mettre une pression de malade. Parce que finalement tu es sa seule rentrée d'argent. Si toi tu prends les appels téléphoniques pour ce client-là, c'est toi qui génères le chiffre d'affaires, pas lui. Donc tu imagines qu'à chaque vente, qu'à chaque appel téléphonique qui ne s'est pas conclu par une vente, il va te demander pourquoi, où, quand, comment, qu'est-ce qui fait que je comprends pas, pourquoi t'as pas closé, etc., etc. Et donc ça va te mettre une pression de malade. Sauf que pression de malade, ça peut être challengeant pour certains, pour certains profils, mais ça peut être hyper contraignant pour d'autres. Et puis, ton client, il va te dire « mais pourquoi t'as pas closé ?» Et toi, tu vas forcément lui raconter le call. Mais en vrai, ça se trouve, l'offre que lui vend n'est pas au bon prix, ou n'est pas assez sexy pour son avatar, ou comment je pourrais dire, n'est pas assez forte vis-à-vis de la concurrence. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ton client de prendre les premiers appels téléphoniques, d'entendre ce que son prospect a à lui dire, de tester les objections, de réadapter son prix, de réadapter son offre, etc., etc., avant de les déléguer à un closer. Donc, là où c'est hyper complexe à comprendre, c'est qu'en fait, généralement, c'est vraiment facile de trouver son premier client quand justement, il est jeune, parce qu'il est inexpérimenté et donc il a tendance à faire confiance à un closer qui vient à lui. Donc généralement, les closers viennent me voir, Julie, je suis super content, j'ai trouvé mon premier client, c'est génial, etc. Et quand je creuse, je me rends compte que le client est trop jeune justement dans la commercialisation de son offre. Donc c'est là où c'est terrible pour toi parce que finalement, c'est vraiment plus facile de trouver un premier client quand il est jeune, mais par contre, dans la suite de la collaboration, ça fonctionne pas de la meilleure manière possible. Soit au contraire, ça fonctionne, tu as des leads, mais généralement tu n'en as pas assez parce que ton client n'a pas assez de budget à mettre au niveau des publicités. Donc si tu n'as pas assez de leads, tu n'as pas assez de chiffre d'affaires, donc tu n'as pas assez de rémunération de ton côté. Soit ça se passe pas très bien et donc l'offre n'est pas adaptée, le marketing n'est pas adapté, le copywriting n'est pas adapté et t'as beau avoir des appels téléphoniques, tu n'arrives pas à closer. Et donc là, tu te retrouves dans un jeu, tu sais, du chat et de la souris, quoi. Lui dit que c'est de ta faute, toi tu dis que c'est de sa faute. Et au final, ça mène où? Absolument nulle part. Donc fais attention aux clients qui sont trop jeunes dans la commercialisation de leur offre. Souvent, c'est plus quelque chose qui te dessert que finalement quelque chose qui va te servir sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien sûr, si tu as des questions, tu me les écris en commentaire et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais essayer de terminer mon café. Ciao, ciao!